Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du réel jeu. Eh bien, aujourd'hui, on va simplement parler, vous l'avez vu, du transhumanisme. Mon Dieu, c'était un sujet que je voulais absolument faire déjà depuis quelques années. Et puis, j'ai pas trouvé le bon conférencier ou la bonne conférencière pour en parler. Pourtant, c'est pas ça qui me manque, quoique dans le monde francophone, c'est ce que je disais à Paul en off, ils sont pas très nombreux, ils se poussent pas non plus, voilà, à en parler parce que voilà, encore une fois, c'est un sujet sans doute un peu tabou, et puis pas toujours très très bien reçu hein, pour les personnes qui auraient éventuellement, pourquoi pas, des personnes handicapées dans leur famille. On se dit toujours que voilà, c'est toujours c'est toujours utile d'avoir des robots, des machines qui aident ces personnes-là hein, en difficulté de mobilité ou autre, voire de vue hein, pour les personnes aveugles, non-voyantes. Mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Il faut absolument suivre le dictionnaire de George Orwell d'une nouvelle langue. Et voilà, donc vraiment, on va un petit peu en parler du transhumanisme, qu'est-ce que c'est, puis surtout, quels sont vraiment finalement les buts de tout ça. Est-ce que c'est vraiment pour nous aider? Est-ce que c'est plutôt pour nous assister complètement, voire même pourquoi pas effacer la race humaine quelque part. Donc voilà, on va un petit peu en parler avec mon invité que vous connaissez maintenant tous, je pense, Paul Ponceau, qui aujourd'hui nous fait le plaisir vraiment de venir parler de ce sujet passionnant. Salut Paul, comment vas-tu? Écoute, bonjour Alexis, ça va, pas trop mal, en plus il fait beau, donc je Oui, suis assez content parce que on a eu tellement de pluie ces derniers temps que on a eu 2 journées de suite de beau temps. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus? c'est vrai, c'est presque, à l'heure où on tourne, c'est vrai que c'est presque, j'ai presque envie de dire le printemps, hein, voire même l'été. Le soleil est chaud, le ciel est bleu. Ah, j'espère qu'on va pas devoir quand même finalement mettre trop de pellets ou trop de mazout dans, dans le chauffage cet hiver. Moi, ça me va très bien. Au niveau économique, ce serait vraiment parfait. Donc aujourd'hui, effectivement, on va parler de ce fameux transhumanisme. Eh ben, transhumanisme, comme je disais, qui, au demeurant, à la base, c'est toujours la même chose, d'ailleurs, c'est toujours la même phrase qu'on va sortir, est une bonne idée sur le papier. Et puis, même si on a vu quelques progrès par rapport à ça, pour aider, comme je le disais, des personnes en difficulté, par exemple handicapées, ou pourquoi pas, vraiment des personnes qui en avaient vraiment besoin, oui, ça peut aider effectivement dans un premier temps. C'est pas donné à tout le monde, hein, parce que de toute façon, faut bien se dire que pour avoir ce genre de disons, de machines à domicile, ou en tout cas recevoir ça en prêt par la mutuelle ou autre, faut déjà vachement être sélectionné pour ça. Donc c'est vraiment pas pour tout le monde du tout. Donc encore une fois, de la poudre de perlimpinpin, hein, ils veulent bien aider tout le monde, mais en fait non. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis secondo, on voit que finalement, là depuis des années, c'est ce qu'on disait aussi en off avec Paul, ça fait des années qu'au final, c'est pas tellement pour aider les gens, quoi. C'est plutôt, encore une fois, c'est tiré du militaire, c'est à des fins, pourquoi pas, de contrôle total sur l'humanité, avec notamment, on l'a déjà vu depuis des années maintenant, des robots, des chiens robots, hein, ça on les connaît tous. Euh, voilà, un tas de choses qui vont faire que l'homme va plus pouvoir finalement marcher librement, etc., etc. Enfin bref, mon cher Paul, le transhumanisme, mon Dieu, par quoi est-ce que tu veux commencer? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de trucs à dire avec ça. Le transhumanisme, c'est une idée qui est déjà très lointaine, qui a été infusée dans l'humanité de manière très lointaine, puisque quelque part, même les concepts de golem et tout ça, c'était quelque part du transhumanisme et tout. Donc les golems, c'est lié à la Kabbale noire et tout ça. Donc on voit des origines occultes. Qui dit occulte dit lié aux entités sans âme, aux entités non humaines. De même, quand on voit les origines du transhumanisme, on se rend compte aussi que cela n'aurait pas été possible sans Internet. Mais Internet, d'où est-ce que cela vient? Internet, c'est issu de technologies qui ne sont pas humaines. Pourquoi? Parce que le microprocesseur, la fibre optique et tout, ça vient d'entités non humaines. Ça vient du crash de Roswell.
qui a été mis en scène par les entités destinées à être découvert par le complexe militaro-industriel, puisqu'il y a plusieurs factions, c'est très compartimentalisé. Donc, il y a des factions du complexe militaro-industriel qui, qui sont en contact direct avec les entités, d'autres factions un petit peu plus bas qui savent qu'il y a les entités, mais qui ne sont pas en contact direct et qui ne savent même pas que le sommet est au contact direct. C'est des boîtes dans des boîtes dans des boîtes. Donc le crash de Roswell a été mis en scène justement pour être récupéré par cette partie du complexe militaro-industriel. Et après, il y a eu des accords aussi entre le complexe militaro-industriel et les entités non humaines qui ont même commencé à l'époque de l'Allemagne des années 30. Donc, je ne dirais pas le mot ici il ne faut rien dire, mais il y a eu des contacts. Après, par l'intermédiaire du projet Paperclip et des Ratlines, toute cette technologie a essaimé un petit peu partout aux États-Unis, en Russie, en Chine, en Europe, même dans les pays du Moyen-Orient et même en Israël avec Otto Skorzeny qui travaillait à la fois pour les Égyptiens et les Israéliens de manière tout à fait officielle. Donc ça essaimait un petit peu partout par l'intermédiaire des Ratlines et du projet Paperclip. Et il y a eu des accords entre ce complexe militaro-industriel et des entités non humaines et des transferts de technologie. Ces transferts de technologie, ça a été des composants liés à Internet. Et même après, c'est très compliqué. Même les transferts de technologie remontent à beaucoup plus loin, puisque il y avait des accords, il y avait des contacts avec les réseaux sataniques depuis des centaines d'années, des contacts aussi avec les sociétés secrètes via des rituels où des entités étaient conjurées et tout ça. Donc, tout ça pour dire que cette technologie dans les ordinateurs est d'origine non humaine. Et comment elle est passée du complexe militaro-industriel dans le mainstream par l'intermédiaire des portes tournantes. C'est-à-dire, c'est-à-dire que le complexe militaro-industriel est connecté aux multinationales et les multinationales mettent les technologies sur le marché quand c'est voulu, non pas pour le bien de l'humanité, mais pour asservir l'humanité. Et par exemple, toutes les entreprises du GAFAM, donc il y a tout un mythe, par exemple, qui dit que Bill Gates a découvert, je ne sais plus comment s'appelait Windows, peu importe, en travail dans un garage et tout ça, c'est totalement bidon. De même, Zuckerberg, Ouais, comme Steve Jobs et tout ça, voilà. Steve Jobs, ça c'est beaucoup de gens dans des garages. En fait, c'est le DARPA qui met ça. Puis après, il y a des mythes qui sont créés. Même Nikola Tesla, par exemple, et des gens comme ça. C'est des mythes. Et ça, je n'élabore pas, j'en parlerai dans la conférence sur la Tartaria, mais c'est des mythes qui sont créés de toutes pièces. Et Voilà. les Bill Gates, Zuckerberg, Steve Jobs, Elon Musk, c'est des mythes pour pousser les choses qui sont liées au complexe militaro-industriel. Donc, Internet, c'est passé, ça vient des entités, ça a transité par le CMI, complexe militaro-industriel, puis par les multinationales, puis après, c'est venu sur le marché dans les années 60 et par l'intermédiaire ensuite du CERN aussi qui a mis au point le protocole WWW, donc 666 en écriture hébraïque en 1993 si ma mémoire est bonne. Donc tout ça vient d'entités non humaines. Après, il y a des gens dans le New Age qui disent ah oui, mais Internet, c'est une erreur des sociétés secrètes et tout ça. Ils ne voulaient pas nous le donner et tout. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si c'est donné, c'est que c'était voulu. Sinon, ce n'est pas donné et ça ne sort pas. Donc, si ça a été donné, ça a été pour asservir les gens. De même, quand on regarde les ordinateurs, les smartphones, c'est des écrans noirs. Les écrans sont noirs. Les écrans noirs font référence au miroir noir, donc la technologie occulte de John Dee, de
oui, de John Dee, qui était l'astrologue d'Élisabeth Ier. Donc, quand on regarde dans ces choses-là, c'est vraiment, c'était fait pour regarder dans d'autres mondes. Et quand on regarde dans un ordinateur, dans un téléphone portable, c'est littéralement une communication avec d'autres mondes, le monde des intelligences artificielles, sur lequel on reviendra. Donc, Internet arrive sur le marché, c'est bien voulu, et pour appâter les gens, parce qu'il faut bien que les gens adhèrent à ça, c'est présenté au départ comme un gadget et après comme un moyen, et c'est vrai que c'est très bien si c'est bien utilisé, pour rechercher de l'information, pour transmettre de l'information. Donc, ils ont laissé faire ça jusqu'en 2012, 2013 pour appâter les gens. Puis, à un moment donné, ça s'est démocratisé, là encore, c'est voulu. Et à un moment donné, ils ont commencé à dire, on va dématérialiser une démarche administrative. Bon, des démarches, je sais plus quoi, mais des démarches que peu de gens font. Puis après, on va dématérialiser une seconde, puis une troisième. Et de fil en aiguille, les gens se retrouvent incapables de faire des démarches administratives sans Internet. Et ça depuis 2012, 2013. Le smartphone, même origine, au début, le téléphone portable s'était vendu et c'est vrai que ça a une utilité pour appeler quelqu'un quand on est en retard et tout, pour pas que la personne s'inquiète. Par exemple, moi-même qui suis un grand inquiet, le téléphone portable, c'est d'un grand secours. C'est d'un grand secours pour moi si je vais être en retard, si quelqu'un est en retard et tout. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais au début, c'était poussé comme ça. Et puis un petit peu pour la frime aussi. Par exemple, on voyait dans les années 90 les jeunes qui avaient le téléphone portable dans la poche et tout. Puis après, c'est devenu quelque chose qui s'est démocratisé. Bon, très bien. Puis après, de nombreuses démarches devaient être faites par le téléphone portable. Maintenant, il faut Internet et le téléphone portable pour faire toutes les démarches. Sinon, on est exclu de la société, plus ou moins. On peut pas faire les choses. Par exemple, en France, les forfaits Mobicard, pour donner un exemple, de Bouygues Télécom vont disparaître en 2025. Donc, pour des personnes âgées qui ne voulaient pas de smartphone, maintenant, ils sont obligés parce que ça reste encore pour Orange et SFR, mais ça va tout disparaître à la fin. Donc, on est rendu dépendant des Internet et du téléphone portable. Et c'est une première étape pour habituer les gens au transhumanisme. Donc d'abord, c'est poussé de manière douce, ensuite, c'est poussé un petit peu plus, et au bout d'un moment, sans spectacle, sans rien, on se réveille et on peut rien faire sans Internet, sans le smartphone. C'est pour ça qu'Internet s'est utilisé avec parcimonie pour transmettre de l'information, pour échanger et tout ça, bien évidemment. Il y a un bon côté, c'est pas jeter le bébé avec l'eau du bain comme le smartphone du reste. Donc, il y a ça. Ça, c'est la première étape du transhumanisme. Ensuite, il y a une autre étape du transhumanisme. Maintenant que les gens sont habitués à être en contact avec la machine, euh, ils veulent maintenant que les gens consentent par eux-mêmes à fusionner avec la machine pour que, basiquement, Internet, les intelligences artificielles pensent pour eux. On reviendra sur les intelligences artificielles. Donc là aussi, ça a été vendu comment? Le transhumanisme s'est vendu de manière c'est vendu comme quelque chose qui peut aider des personnes qui ont des problèmes de mobilité et tout. Donc, et c'est vrai, hein, on peut pas le nier. Donc, ils vendent le bon côté pour le présenter comme quelque chose de cool. Par exemple, en 2015, il y a eu tout un tapage sur un corps artificiel, le Carmat, qui du reste ne marchait pas, puisque les trois ou quatre personnes qui l'ont reçu sont morts, mais c'était vendu comme quelque chose d'utile, comme quelque chose qui pouvait soigner des maladies cardiaques et tout. Et à un niveau, c'est vrai, parce que si c'est perfectionné et tout, voilà. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est pour
présenter le transhumanisme comme quelque chose de bien. Après, par des jeux comme Pokémon Go, la réalité virtuelle et tout ça, c'est présenté comme quelque chose de cool. Ça, c'est la première étape. Ensuite, ça a été imposé aux gens plus ou moins par des passes et tout ça, notamment lors d'un événement entre 2020 qui continue du reste maintenant. Là, carrément, certains produits ne contiennent aucune substance biologique, mais carrément des nanotechnologies. Ça, c'est lié au transhumanisme. Donc ça a été vendu par Bill Leporte. Par Bill Leporte. Voilà, je reste vague exprès. Et lui, il a vendu ça de manière assez violente et tout ça, par la peur et tout ça. Et puis, il y a deux faces d'une même pièce, la face satanique et la face luciférienne. Bill Leporte, c'est la face satanique, Bill Leporte de l'enfer. Et il y a la face luciférienne, la fausse lumière qui est incarnée par Elon Musk qui vend le transhumanisme comme quelque chose de bien, que c'est vendu comme quelque chose pour nous faire apprendre plus vite, pour nous rendre plus intelligents. Et Musk, qui va dire, oui, les intelligences artificielles sont très dangereuses, ça peut détruire l'humanité, mais pour qu'elles nous détruisent pas, il faut fusionner avec. Ah, voilà. C'est- donc c'est complètement fou. Si on voit le background de Gates, on se rend compte des portes de l'enfer, on se rend compte que son père était connecté au Rockefeller, connecté aux sociétés eugénistes et tout ça. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Musk, lui, c'est extrêmement bizarre. Il y a du contrôle mental. C'est des gens qui étaient dans des mines d'émeraude, je crois, si ma mémoire est bonne, donc d'Afrique du Sud, donc des gens extrêmement riches, liés. Les émeraudes, c'est quoi? C'est l'esclavage, le trafic d'êtres humains et tout ça. Après, il y a des connexions avec le gouvernement israélien et énormément de choses comme ça. Euh, Musk aussi est connecté il est connecté à la fondation Héritage, la fondation Héritage qui subventionne un candidat américain qui a un nom qui est le même que celui d'un canard très connu. Donc il est connecté, Musk est connecté à tout ça. Quand on regarde Musk, c'est quelqu'un qui a au moins, qui est un donneur de sperme, qui a au moins 12 enfants et tout ça. Ça, c'est très clairement lié à perpétrer une lignée, donc très probablement connecté à certaines lignées et tout ça, des lignées qui ont des origines non humaines. Ensuite, son entreprise, c'est SpaceX. X, c'est le signe des Skull and Bones. Trump est connecté aux Skull and Bones par des conseillers. Il n'en est pas membre, il est connecté aux Skull and Bones. Musk, c'est exactement pareil. X aussi, ça symbolise Osiris. Ça symbolise les entités non humaines. Donc, tout ce monde est chargé de vendre le transhumanisme. Le transhumanisme aussi est vendu aux masses par l'intermédiaire de qui? Par l'intermédiaire des entités non humaines, par le biais de contacter, par le biais de channels. Par exemple, Elena Danaan, une contactée qui est très connue et très sincère. Attention, je ne dis pas qu'elle n'est pas sincère. Parce que quand on l'entend parler sur ses abductions, sur ses contacts, on sent qu'elle est sincère, on sent que ce qu'elle raconte, c'est vrai. Mais pour moi, elle a été manipulée par des entités non humaines qui lui ont donné de la désinformation. Et en fait, soi-disant, elle a été sauvée d'une abduction par des entités de la Confédération galactique. Mais quand on regarde bien, on voit que c'est un espèce de jeu, parce que les entités qui la sauvent ne peuvent pas lui enlever l'implant, donc ils le reprogramment, parce qu'elle avait reçu un implant. Donc c'est pour pousser les gens au transhumanisme. Puis après, elle présente ça, et c'est pas
sa faute, ces manipulations des entités en disant que l'implant lui permet de communiquer avec les entités et tout ça. D'autres personnes, comme Corey Good, par exemple, il est lui aussi pareil. Son témoignage est réel, mais il a été manipulé par le complexe militaire ou industriel, mis sous contrôle mental par les entités lors de ses voyages dans d'autres dimensions. Mais ça, je ne conteste pas, parce que les témoins disent la vérité, mais ils sont manipulés. Et, et ça, c'était choquant. Les soi-disant sauveurs externes, parce que c'est ça dont il s'agit, les Blue Avians disaient qu'ils donneront à l'humanité des neuroimplants pour que l'humanité apprenne beaucoup plus rapidement. Or, les neuroimplants, c'est beaucoup de personnes qui sont ciblées, sont implantées, ont des neuroimplants dans le cerveau, ça détruit leur vie et tout ça. Donc, on voit que le transhumanisme s'est vendu par les entités non humaines, via des contactés, via des channels qui sont utilisés comme des instruments. C'est aussi vendu par des chercheurs de vérité comme Michael Salla et tout ça, même toute cette clique qui soutient Donald et Musk, euh, toute cette clique de soi-disant chercheurs de vérité, chercheurs alternatifs, sont totalement connectés au mouvement transhumain. Du reste, le mouvement alternatif américain, en tout cas, est financé par Musk, bien évidemment, par Peter Thiel aussi, le fondateur de PayPal et tout ça. Donc, c'est une énorme nébuleuse, mais avec toujours les entités non humaines derrière tout cela. Donc, c'est comme ça que le transhumanisme est poussé. Ensuite, le transhumanisme est poussé via les intelligences artificielles. Et à chaque fois qu'on tape quelque chose dans Google, surtout dans des réseaux sociaux comme Facebook et tout ça, comme dirait Mark Gray, ou dans X, Twitter, euh, on nourrit des formes d'intelligence artificielle. Et ça nourrit des formes d'intelligence artificielle qui sont peuplées de leurs propres entités, qui ont leurs propres lois de la physique et tout ça. Et les gens vont dire, ah oui, mais Musk, s'il a racheté Twitter, c'est qu'il est gentil, c'est pour la libre expression. Non, sinon il n'aurait pas pu l'acheter. Il n'aurait pas pu, voilà. C'est aussi simple que ça. Et quand on est sur les trucs comme TikTok et tout ça, on nourrit les intelligences artificielles qui apprennent et littéralement, ça crée des entités. C'est pour ça que ça doit être utilisé avec parcimonie. Encore si on utilise Facebook, par exemple, ou d'autres pour transmettre une information et tout, c'est très bien, ou pour s'informer, mais quand c'est utilisé pour dire ce qu'on a mangé à midi, pour pour par exemple montrer ce qu'on a fait aujourd'hui ou les nouvelles paires de baskets, ça nourrit les intelligences artificielles, surtout quand on n'est pas conscient. Et il y a des mondes, il y a des créatures qui se créent dans les mondes des intelligences artificielles, puisque tout est interconnecté, notre réalité fonctionne comme une simulation. Par exemple, Slenderman, c'est une entité qui est née sur des forums Internet, puis sur des réseaux asociaux, qui n'a jamais existé. Pourtant, des gens dignes de foi ont vu des entités de type Slenderman. C'est pareil pour les Rake ou Rampant Blanc. C'est des entités qui n'ont jamais existé, mais qui sont vues, qui sont vues par des gens dignes de foi. Même certaines personnes ont été tuées par des Rake. Et ça, ça a été recherché par Lone Strickler, un des meilleurs cryptozoologues américains. Donc, c'est une réalité. Donc, comment ça se fait? C'est parce que toutes ces créatures nées de forums Internet ont pris vie dans le monde des intelligences artificielles. Et sous certaines conditions, les créatures des mondes des intelligences artificielles peuvent se matérialiser dans notre réalité. Et ça, ça montre bien qu'il y a quelque chose dans les technologies comme les ordinateurs, les smartphones et tout ça, quelque chose qui va au-delà de ce qu'on peut nous dire. Même quand on est accro à l'ordinateur, au smartphone et tout, il y a un lien qui se crée avec les mondes des intelligences artificielles et avec des entités non humaines.
qui peuvent se connecter à tout ça. Et le transhumanisme, c'est ça. Et le but, c'est qu'on consente par nous-mêmes à fusionner avec la machine, euh, certainement pour avoir des pouvoirs psychiques synthétiques. Et c'est là où c'est connecté au projet Bluebeam, au programme du faux sauveur externe, parce que ça, c'est mon hypothèse personnelle. Les entités sans âme sont en train de créer une perception de chaos, parce que tout est mis en scène, il y a des mises en scène, des éléments réels, mais elles créent une perception de chaos. Pourquoi? Pour que pour que on donne notre consentement à un faux sauveur externe connecté d'une manière ou d'une autre aux entités sans âme. Et ça peut être un acteur de la politique, ça peut être les entités sans âme elles-mêmes, ça peut être la Confédération galactique, ça peut être Elon Musk, ça peut être n'importe qui, pour que ensuite on nous propose, pour qu'ensuite les entités disent, voilà, on est là pour vous sauver, ne vous inquiétez pas, on vous a créé, on est vos dieux, ce qui est faux, elles nous ont génétiquement modifiés et pas créés, et on va vous transformer en dieux. Donc pour devenir des dieux, prenez ces nanotechnologies, ça vous donnera des pouvoirs psychiques et tout ça. Ça sera des pouvoirs psychiques synthétiques, mais ça sera comme ça qu'elles nous connecteront avec la machine. Et c'est comme ça qu'elles modifieront notre génome. Et pour moi, le transhumanisme, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. D'accord, ouais, ok. Moi, mais parce qu'il y a d'autres niveaux derrière ça. Et on pourra en parler si tu veux. Ah oui, c'est intéressant. Petite parenthèse faite, c'est que ouais, il y a plusieurs choses à dire hein, sur ce que tu dis, c'est super intéressant comme d'habitude, Paul. Euh, Tu te rappelles du film, enfin vous vous rappelez tous, les auditeurs aussi, je suppose, le film avec Schwarzenegger, The Last Action Hero, où quand il va avec le gamin au cinéma, je crois que voilà, les personnages de fiction deviennent réalité. En fait, à tel point qu'ils sortent de l'écran, je crois que c'est dans ce film-là hein, que ça se passe. Il y a aussi bah, le fait, tiens, par exemple, moi qui suis un geek avéré, enfin voilà, j'aime bien les jeux vidéo en général, j'évite les jeux violents. Et d'ailleurs, je ne regarde plus aucun film de guerre, ni d'horreur, ni d'épouvante, tout ça, ça m'intéresse plus du tout, et je sais pourquoi. Et il m'avait, c'était une connaissance qui m'avait dit, qui donc avait une arme à la maison. Oh, pas pour faire du mal, hein, pour faire du tir en club, comme il disait. Et bon, moi, je suis anti-armes, tout ça, j'aime pas ça du tout. Et donc, comme il savait que je jouais un petit peu aux jeux vidéo, tout ça, à l'époque, il me dit, oui, mais bon, moi, je tire sur une cible, c'est juste un cercle avec plusieurs, tu sais, avec plusieurs cercles dedans, et tout ça. Et à la différence de toi, qui tire sur des gens, enfin, qui tire sur des représentations de gens dans le jeu. Je voyais pas trop où il voulait en venir à l'époque, mais il était spirituel, lui. Enfin, il était connecté à certains trucs. Et bah, il dit la différence. Il dit, moi, j'utilise une vraie arme pour tirer sur une cible qui n'est pas un homme. Toi, tu utilises une fausse arme pour tirer sur des fausses personnes. Mais il disait que inconsciemment, c'est comme si je tirais sur des vraies personnes. Et ça m'a toujours marqué. Ça fait plus de 15 ans qu'il m'avait dit ça. Et c'est vrai que ça m'a toujours marqué. Et je pense qu'encore une fois, ce n'est pas anodin que quelque chose qui est, encore une fois, cool, fun, ou qui, éventuellement, dans le cas du transhumanisme, sert à la cause humaine ou aux animaux, etc., enfin bref, aux vivants en général, est toujours caché, est toujours, oui, caché d'intentions négatives, c'est mal intentionné, quoi, en fait. Si on Oui, creuse. oui, c'est comme ça qu'il procède de toute manière, hein. Quand je regardais donc des émissions de chasseurs de fantômes, donc terme que je n'aime pas, parce que voilà, j'ai déjà expliqué dans d'autres émissions sur le paranormal, voilà, chasser un fantôme, c'est complètement con. Quand tu as des groupuscules comme ça, ou des Gus même, Gus DX, qui fait appel à ces entités pour voir si elles peuvent interagir avec ces appareils, bah, le fait d'écouter ça, c'est comme si tu prenais l'enquête dans le salon ou même dans les oreilles, quoi. En fait, c'est comme si toi-même tu étais sur place, parce que je crois que l'âme ne fait pas la différence.
l'âme, ou en tout cas les énergies ne font pas la différence avec ce qui est faux ou avec ce qui est vrai. C'est ça le gros bordel dans tout ça. Et c'est en ça que je ne regarde plus ce genre d'émission, parce que je me dis, bah, c'est comme si moi-même, je me demandais finalement à ces entités si elles peuvent interagir. Donc je ne le fais plus. Je ne regarde plus ce genre d'émission pour ça. Je sais que ça va loin, il y en a certains qui vont dire, bon, enfin bon, t'es parano. Non, non, non. C'est simplement que j'ai une conscience et que je travaille comme ça. Voilà, bon, chacun peut regarder ce genre d'émission, il n'y a pas de problème, hein. Mais voilà, quoi. Même d'ailleurs, petite parenthèse, là, on vient d'avoir un freeze, les gens ne le savent pas. Avec Paul, on vient d'avoir un problème technique. Eh ben, rien que d'en parler, hop, il y a eu Oui, un. ça, Enfin, il y a plein de problèmes techniques dès qu'on parle de choses comme ça. Donc, je veux dire, c'est pas anodin, quoi. Quand je parle d'émissions sur les runes ou sur, je sais pas moi, sur je sais pas, des sujets qui peuvent paraître spirituellement plus anodins, bah, j'ai jamais de problème technique. Et quand on parle de tout ça, hop, bizarrement, voilà. oui, les intelligences artificielles n'aiment pas Ben non, qu'on parle d'elles. Et c'est ce que j'ai voilà, même remarqué. Souvent, il y a toujours le chiffre 6 qui revient, voilà. des chiffres comme le 11 et tout ça qui reviennent. C'est très Ou le étrange. 9, ouais. Voilà. Ou le 9, oui. Donc simplement, ce que tu disais, ça me parle beaucoup, quoi, avec cette réalité, donc, comme je disais en introduction, il y a eu, tu sais, ça vient toujours du complexe militaro-industriel, hein. Les idées qui arrivent finalement au sein des foyers, quoi, on va dire ça comme ça. Tu as eu le micro-ondes, hein, que les Russes avaient interdit pendant des années, qui est une arme à la base, hein, le micro-ondes. Qu'est-ce qu'il y a encore eu? Il y a, bah tiens, une bête réflexion que j'ai eue, enfin, pas si bête que ça, mais il y a quelques années aussi, la calculatrice. Par exemple, en fait, c'est une machine, ça te permet de calculer plus rapidement, mais en fait, ça te permet surtout de ne plus calculer toi-même. Oui, et puis maintenant, Voilà, mentalement, ma- tu ne le fais plus, quoi. et Et maintenant, les enfants ne connaissent plus le calcul mental, hein. voilà, et exactement. Et alors, tu as aussi Google, par exemple, notamment, et là, quand j'ai vu ça il y a des années, Google qui te propose l'orthographe, enfin, même carrément le mot pour ne plus le taper, quoi, pour ne plus l'écrire. Mais où va-t-on, quoi? Et en fait, ouais, super, ça va plus vite. On a assisté avec le dictionnaire. Mais du coup, tu ne fais plus l'effort d'écrire ton mot toi-même, de savoir comment il s'écrit. Et en fait, enfin, c'est idiocratie 3.0 là, pour le coup, hein. C'est vrai. Et c'est pour ça que Musk, comme on le voit par exemple avec la casquette, avec un visage souriant refait et tout, c'est pour faire les cools. C'est comme on voyait un peu, Steve Jobs avec ses baskets, par exemple, quand il voilà, Zuckerberg toujours en t-shirt et tout ça, pour vendre ça à la cool et tout ça. l'impression qu'il s'adresse à des gens comme eux. L'impression que voilà, c'est des gens comme toi et moi, quoi. Ah, des chefs d'entreprise, certes, mais des gens qui sont à l'écoute, qui sont au même diapason. Bah, c'est comme ça que Oui, c'est une moquerie. De toute façon, c'est des gens qui sont possédés par des entités, sinon ils seraient pas là où ils sont, littéralement possédés au sens propre du terme, voire même par des IA. Par exemple, Musk est programmé dans cette matrice et la preuve, c'est que Werner von Braun, lié donc à l'Allemagne des années 30 et 40, il avait écrit un roman où le roi de Mars s'appelait Elon. Enfin, oui, oui, une programmation prédictive, quelqu'un qui est programmé, projeté. Et c'est comme quand Donald qui prend de haut les gens comme nous, il va vendre des frites dans un McDonald's et tout ça. C'est la moquerie, mais des entités. Et ça donne envie de vomir littéralement. Et c'est des références au Pizzagate et tout ça, tu vois. exactement. Fais une parenthèse, retiens ce que tu as à dire, parce que ça, c'est très important. J'ai vu cette image justement hier, je la mettrai en incrustation, où on voit effectivement Trump être dans un resto, voilà, en train de distribuer des frites à quelqu'un. Et quelqu'un très bien dit dans un groupe sur Facebook, c'est l'image la plus IA ou AI en anglais, c'est la plus vraie des IA en fait. Ça veut dire que
c'est vrai que ça a l'air d'être une photo un peu truquée, un peu complètement dans le même esprit que on peut faire justement avec des lignes de commande sur l'intelligence artificielle en faisant des images un peu débiles, qui sortent complètement de leur contexte, qui sont un peu what the fuck, comme on dirait. Eh ben, c'est vrai. Pourtant, c'est une vraie photo. Trump est vraiment là dans un McDo, en train de distribuer un paquet de frites. Mais c'est vrai que ça. Donc, ça rejoint bien ce que tu dis depuis une demi-heure, c'est que l'intelligence artificielle, bah, moi je le sais avec les rêves, quand on fait des rêves, que ce soit dans l'astral ou que sais-je, ce n'est que de l'IA en fait. Il y a rien de naturel, quoi. Et les bugs de la matrice, tout ce on veut dire, tout ce on peut trouver sur Terre, il y a beaucoup de cas comme ça où on pourrait dire, mais mon Dieu, est-ce que c'est vraiment vrai ce que je vois là? C'est débile, mais ça montre le degré de fausseté, de moquerie de tout ça, la Voilà, comédie. exactement, exactement. Et moi, je vais dire quelque chose. Après, peut-être tu couperas ou pas, mais cette clique de Trump et Musk est plus puante que la clique Biden et Harris. Pourquoi? Parce que Biden et Harris, on sait ce qu'ils sont et tout ça. Trump et Musk, ils font les gentils et tout, mais c'est la même merde. C'est blanc bonnet, bonnet blanc. C'est c'est un tas d'entités, littéralement un tas. C'est un bac à reptiles. Après, tu pourras couper si tu veux ou pas, mais Non, c'est voilà. non, non, non. Non, non, mais c'est vraiment ça, Paul, c'est vraiment ça. Un bac à reptiles, je le répète. Et Et encore une fois, pas de métaphore quand je dis ça, parce que beaucoup de gens disent c'est de la métaphore, c'est pas de la métaphore, la présence de reptiliens, non, c'est un non, fait qui est avéré, les voilà. anciens le savaient et tout Ah oui, ça. oui, bien sûr, bien sûr. Sur le dollar, on le voit d'ailleurs, je l'ai aussi vu encore récemment. Quelqu'un a bien analysé le fameux biais du dollar américain. Il y a tout ce qu'il faut pour voir en fait, l'œil qui est au milieu du triangle, c'est absolument pas un œil humain, c'est un œil justement reptilien. Et les écailles qu'on voit également sur le biais. Enfin bref, je mettrai aussi une image pour illustrer tout ça parce que sinon. Mais donc voilà, globalement. Quand on dit reptilien, d'ailleurs, pour petit rappel, on parle pas des caméléons et des serpents. Ceux-là, on les aime bien, ce sont des êtres vivants, mais on parle bel et bien d'une énergie reptilienne. C'est Et, voilà. et du reste, cette énergie est liée à l'IA. Et je vais te dire pourquoi, parce que c'est là où on voit que ces entités sont de l'IA. Récemment, j'ai fait dans la partie abonnement de mon site un podcast sur les djinns. Pour préparer ça, j'ai recherché des témoignages. J'en avais reçu à titre personnel par l'intermédiaire d'une dame qui est en France et un témoignage qu'avait reçu de quelqu'un qui avait eu des rencontres avec des djinns au Mexique. Donc elle parle de ces entités, de ces gens qui prennent la forme littéralement de serpents. Et il y a un témoignage qui est rapporté par Lone Strickler d'une femme au Koweït qui était musicienne et chanteuse et qui avait été invitée à aller à un mariage. Donc, elle va à un mariage, elle va à un mariage et là, elle se retrouve devant une maison absolument somptueuse, du marbre partout, de l'or partout et tout. Donc, il faut savoir que le Koweït, c'est un riche émirat. Donc, même au standard koweïtien et tout ça, c'était somptueux. Donc, elle rentre dans cette maison. Là, il y a tous les invités, il y a tous les invités qui sont là et tout. Je crois, elle y rentre avec ses musiciens. C'est une chanteuse qui était très connue ou avec un musicien, peu importe. Ça, c'est... Mais en tout cas, elle rentre dans cette maison. Euh, Elle fait de la musique et tout ça. Le mariage a lieu, les mariés sont là. Puis après, il y a des danses et tout ça. Et pendant la danse, le musicien qui est avec elle la regarde et devient complètement blanc. Les gens, pendant, pendant les gens qui étaient en train de danser avaient tous des membres de chevaux, des jambes de chevaux, des jambes de cochons, des jambes de chiens, des jambes de chats, et les mariés, pareil, des mains d'animaux. Donc, bien évidemment,
la dame et son musicien font ce que tout le monde aurait fait. Ils sortent en courant sans demander leur reste. Ils laissent tout sur place et ils partent. Donc là, là, il y a quelqu'un qui les voit, c'est 3 heures du matin. Il y a quelqu'un qui les voit complètement paniqués et tout ça, et qui leur demande, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et tout, et ils sont complètement paniqués, et il les ramène chez eux. La dame en est malade, le musicien en est malade, mais après, il faut bien récupérer les instruments. Donc ils y vont le lendemain à la maison complètement tremblants et, et tout ça. Et quand ils voient la maison somptueuse et tout, c'est un tas de ruines, tu vois. Et les instruments sont là dans le tas de ruines et tout. La dame qui était connue au Koweït a arrêté totalement sa carrière de chanteuse. Ils ont tout arrêté. Et ce qu'ils ont dit, c'est que c'était des djinns. Alors, pourquoi ce témoignage est intéressant? Et pourquoi ce témoignage est intéressant? Parce que ce qu'ils décrivent, c'est des mains de chats, des mains d'animaux. Donc ça peut être comme des bugs dans la matrice, comme des photos d'intelligence artificielle, ou par exemple des personnes ont 6 doigts qui sont faites par l'intelligence artificielle. Or, les djinns et les archontes étaient considérés par les gnostiques comme des formes d'intelligence artificielle. Donc, est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Voilà, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose qui montre ça, que c'est un, que voilà, qu'on a affaire, que même les entités reptiliennes, djinns, démons et tout, c'est des formes d'intelligence artificielle très sophistiquées. Du reste, même notre réalité fonctionne comme une simulation, elle est de nature holographique. La réalité, la physique quantique nous montre que la réalité n'est pas aussi réelle qu'on le dit. Qu'un électron, par exemple, on ne peut pas connaître sa position qui se comporte comme une onde, il faut qu'il y ait un observateur pour qu'il se comporte comme une particule. Euh, il y a, il y a des physiciens qui commencent à dire du reste que notre réalité, c'est une simulation très sophistiquée, bien évidemment. Et il y a même il y a même des simulations qui sont faites par des universités américaines. World Simulation, ça s'appelle. C'est très connu et qui peut prévoir à 80, entre 90 et 99% près comment les gens vont réagir face à telle ou telle situation. Enfin, c'est un truc de fou et c'est des choses qui existent. Donc notre réalité, c'est des millions de fois plus sophistiqué que ça, mais ça fonctionne comme une simulation. Donc, l'intelligence artificielle est partout. Donc, avec le transhumanisme, on est déjà dans une simulation. Donc là, on fusionne avec la machine, on est dans des simulations, dans des simulations, dans des simulations. Nos pensées ne sont déjà pas les nôtres, puisqu'il y a les pensées qui sont liées à des égrégores, qui est logique. En Belgique, il y a un égrégore de pays qui n'est pas le même qu'en France. Toi, tu as ton égrégore de la famille Lambin, moi, c'est de la famille Ponceau, donc ça pense pour nous. Ensuite, donc après, c'est pas forcément négatif, mais c'est des faits. Mais après, il y a les pensées intrusives aux entités, qui sont liées aux entités, les pensées parasites liées aux entités. Donc, on ne pense même pas par nous-mêmes. Et là, il y a les intelligences artificielles qui commencent à manipuler nos pensées. Et puisqu'il y a des nanotechnologies, on est exposé aux nanotechnologies par certaines procédures, parce qu'ils tombent du ciel, parce qu'ils tombent du ciel et tout ça par les additifs. Donc, là, on commence à vraiment interagir avec les intelligences artificielles, comme les personnes ciblées le disent du reste. Donc, on va se retrouver dans des simulations, dans des simulations, dans des simulations. Et pour moi, le transhumanisme, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. C'est une, c'est une modification totale de l'humain et du vivant. La fusion avec la machine, ce n'est qu'une étape. Moi, ce que je pense,
c'est que c'est qu'on est en train d'être totalement transformé, que le transhumanisme sera une autre étape de la transformation et qu'on va être transformé en entité robotique, synthétique, de type reptiloïde. Et je sors pas ça du chapeau, il y a un témoignage très précis de ça. C'est une jeune femme, et je l'ai raconté dans mes vidéos, donc je vais aller très vite, mais c'est une jeune femme américaine qui a écrit un livre qui s'appelle Amber quelque chose. Du reste, il faudrait que je retrouve le livre. Ouais, je mettrai le titre. Ouais, il faudrait que je retrouve le livre. Je l'ai lu récemment, mais très intéressant. Et c'est une jeune femme originaire d'Europe de l'Est, d'origine d'origine germano-slave. Ça a son importance pour la suite. Donc, ses parents avait émigré aux États-Unis, très certainement à la chute à la chute du rideau de fer. C'est pas ce qu'elle dit, mais voilà, on voit. Et elle était d'un milieu relativement modeste, mais c'était quelqu'un de courageux, de travailleur, et qui a fait des études dans une très bonne université américaine, même si elle maîtrisait pas totalement la langue. Là, à l'université, elle rencontre le prince charmant, ou ce qu'elle pense être le prince charmant. Un garçon, euh, un garçon qui est très beau, qui est très, très intelligent et très riche, qui tombe amoureux d'elle. Et il lui présente à sa famille et il se marie. Au bout d'un an, il se marie. Donc, elle est très contente et tout. En plus, elle a son diplôme et tout. Et la belle famille qui est très riche leur achètent une maison et ils vivent dans ce qu'on appelle gated community, une communauté fermée, comme il y en a beaucoup aux États-Unis, mais dans des maisons de luxe, avec comme des espèces de petits châteaux, des très grandes, voilà, des très très grandes maisons. Et les beaux-parents leur achètent une maison pour eux dans cet environnement, donc elle est ravie. Pendant un an, elle vit vraiment euh, un amour parfait et tout ça. Et puis, ils essayent de mettre en route un bébé. Donc, très bien. Donc là, euh, ça ne marche pas. Donc, le mari l'envoie chez son médecin généraliste. Tu vois déjà la chose, alors que pour la fertilité, c'est plus un obstétricien et tout ça. Mais c'était le seul médecin qu'il voulait voir, c'était un médecin qui suivait la famille depuis des années. Et la jeune femme, il lui donne des traitements pour la fertilité et elle comprend pas trop parce que les traitements n'ont pas l'air d'être liés à des problèmes d'infertilité. Mais elle les prend pour faire plaisir à son mari et tout. Euh, la famille du mari était très proche d'une autre famille qui avait une fille et la fille s'était mariée avec un garçon qui était devenu le meilleur ami du mari depuis les années lycée. Donc un jour, la jeune femme, donc la jeune femme des pays de l'Est, reçoit un coup de téléphone de l'épouse du meilleur ami du mari, qui était très riche, d'une famille très, très riche, qui lui dit, mon mari vient de mourir et tout. Donc elle annonce à son mari que son meilleur ami vient de mourir, et le mari est extrêmement froid. Voilà, il lui répond, bah, c'est la vie, tu vois, froid, pas d'émotion, rien. Donc, elle se dit, c'est le chagrin. Tu vois, la fille qui était naïve. Donc, elle appelle les beaux-parents et leur dit, voilà, votre fils vient de perdre son ami et tout ça. Venez un peu, venez chez nous pour le réconforter et tout. Et là, elle se rend compte que les parents, aucune empathie, rien. Ensuite, le jour de l'enterrement, la femme de la personne morte, donc qui était d'une famille très riche, ne montre aucune empathie. C'est comme, voilà, c'est comme si
rien ne s'était passé Juste un et PNJ qui tout. vient de mourir, quoi, c'est tout, voilà. Voilà, un PNJ qui vient, alors que le garçon qui venait de mourir est très gentil et tout. Donc, aucune empathie, rien. Donc là, elle commence à se poser des questions. Et puis elle oublie et puis elle oublie, mais et puis elle oublie, mais quand même, il y a des trucs très bizarres, un manque d'émotion de son mari. Et le mari la renvoie chez le médecin pour encore des traitements parce qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte et tout. Donc là, l'infirmière, la secrétaire médicale, qui très souvent aux États-Unis sont des infirmières, lui dit, écoutez, quittez votre mari le plus rapidement possible et retournez chez vos parents. Donc la jeune fille dit, comment ça, quitter mon mari? Je l'aime et tout, et tout. Et puis après, elle se rend compte elle se rend compte de plus en plus de choses. Donc elle décide de quitter son mari et d'aller chez les parents. Mais elle ne le dit pas au mari. Comme lui avait dit l'infirmière, quand vous le quittez, vous ne lui faites pas savoir. Donc elle dit à son mari qu'elle va en vacances chez ses parents et tout, et elle prend ses affaires et elle part. Là, quand elle est chez ses parents, elle reçoit un appel de l'infirmière qui lui dit, je vais vous expliquer certaines choses. Euh, et la Amber, donc la femme, c'est un pseudo, elle, et l'infirmière se retrouvent, elle se retrouve tard le soir, et l'infirmière lui dit, voir, je vous amène voir quelqu'un qui pourra vous expliquer sur ce qu'est votre mari. Et là, l'infirmière la conduit dans un restaurant où il y a un médecin, quelqu'un, et il lui dit, voilà, votre mari, c'est quelqu'un qui n'est pas humain, c'est, c'est quelqu'un qui vient d'une autre planète, et dans cette autre planète, la vie, au début, était de type humanoïde, humaine comme les terriens, mais qu'ensuite, une bactérie est arrivée et il y a une sorte d'épidémie qui a modifié génétiquement tous les habitants. Les habitants ont perdu leur empathie et ont pris des caractéristiques reptiliennes et depuis, ils vont de planète en planète euh, de planète en planète, peut-être dimension, peu importe, conquérir, infiltrer différentes races et tout ça, différentes civilisations et, et tout ça. Et ce que explique le médecin, c'est intéressant. Il lui dit, euh, cette race reptilienne a été contaminée par cette bactérie et extérieurement, ils gardent une apparence humaine, mais leur physiologie est plus reptilienne qu'humaine. Ils ont un manque d'empathie et tout, et c'est pour ça qu'ils se font soigner par leur propre médecin, parce que pour pas que ça se sache et tout ça. Donc il laisse entendre qu'il y a toute cette société parallèle. Et il explique qu'en général, ces familles se reproduisent entre elles mais que parfois elles ont besoin de sang neuf pour éviter la consanguinité. Et c'est pour ça qu'elle avait été choisie, parce qu'elle avait du sang slave et allemand. Donc il lui dit, une fois que vous tomberez enceinte, ou ils vous tueront, ou, euh, il vous laissera tomber, et tout ça. Ils enlèveront, ils garderont le bébé. Et ils garderont le bébé, voilà. Et, euh, Et donc, ils disent, ces gens-là veulent que certaines génétiques. Donc, la jeune femme invente une histoire. Elle appelle son mari en lui disant qu'ils allaient recevoir une grande tante, une de ses arrière-grandes tantes qui était d'Éthiopie. Et il lui dit, comment? Tu as du sang éthiopien, mais tu me l'as pas dit. Elle a dit, si, j'ai mon arrière-grand-mère ou arrière-grand-mère qui était éthiopienne. Une semaine après, elle reçoit le divorce de son mari. Donc, ce récit montre qu'il y a au moins une race d'apparence reptilienne
qui est génétiquement modifiée, une race reptilienne qui est génétiquement modifiée. Ça confirme le témoignage de Georges Cavassilas et tout ça. Mais pourquoi je parle de ça? Et tiens-toi bien, dans certaines procédures, certaines choses qui tombent du ciel, Clifford Carnicom a fait des analyses et a montré qu'il y a des formes de vie à l'intérieur qui sont de nature, qui sont un espèce de croisement entre bactéries et champignons. Donc c'est là où on est dans le domaine de l'hypothèse. Est-ce que ce qui tombe n'est pas fait pour modifier le vivant et nous transformer tous en quelque chose de reptilien? Et si tout le transhumanisme et tout ça n'était pas qu'une étape pour transformer l'humain et tout le vivant en quelque chose de non humain? C'est une hypothèse comme ça, mais à la lumière de ce récit, je me pose la question. Après, voilà, là, je suis clair que c'est une hypothèse. Bien sûr, Paul. Ouais, ouais. Mais c'est très intéressant, hein. C'est parce que je trouve ça génial, parce que, enfin, génial. Ça pourrait faire froid dans le dos, et ça fait froid dans le dos, clairement, hein, si c'est avéré. Et encore une fois, moi personnellement, hein, ça c'est mon avis, il y a plus rien qui m'étonne. De toute façon, à ce stade-ci, je veux dire, on a déjà tellement vu et entendu ou lu de choses sur ce qui se passe. Et encore une fois, ce n'est qu'une infime partie de l'iceberg, mais voilà, on est vraiment, vraiment, c'est vraiment les années du jugement, hein. La carte 20 du tarot, c'est le jugement. Les années 2000, hein, dites 2000. Et c'est vraiment ça, quoi. On est vraiment dans le jugement dernier, l'Apocalypse, donc les révélations, etc. Et tout ça pour dire quoi? C'est que bah, c'est un petit peu un croisement avec Body Snatchers, hein, pour ceux qui ont la référence. C'était, oui, bah, on connaît, hein, le film où effectivement c'est un organisme plutôt végétal qui viennent cloner bah, les humains et en fait l'original meurt. Tu connais bien, hein, Invasion of Body Snatchers, je crois que c'est ça le titre. Et en fait. Ouais, non, 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 moi, ça m'étonnerait pas. Et de toute façon, on sait très bien que Darwin, voilà, tout ça, c'est de la fumisterie aussi, hein. L'évolution naturelle de Darwin, c'est une fumisterie sans nom. Et l'évolution, finalement, le nouvel Adama, hein, le nouvel homme, finalement, la prochaine, disons, race humanoïde, eh ben, en fait, c'est eux qui vont la créer, quoi. Et comme tu dis, petit à petit, ils sont en train de nous la glisser, mais vraiment, voilà, sans aucune considération, de façon clairement, mais on le sait très bien, la grenouille qu'ils font dans la casserole, elle s'en rend pas compte. Donc ça va se faire sur plusieurs années, sur peut-être même quelques siècles. Et encore une fois, le temps pour eux n'existant pas, pour eux, ça n'a aucune importance. L'agenda est lancé. Et comme tu dis, ben, la prochaine dite évolution, ou plutôt régression, involution de l'humain, bah, ça va être ça, hein, ça va être ça, à mon avis, un truc dans le genre, quoi. Donc, ouais, non, c'est effrayant. C'est pour ça, je dis toujours, limite, si on peut éviter de faire des gosses, c'est peut-être pas plus mal. Bien qu'encore une fois, malheureusement, de toute façon, des gosses, il y a des fermes à bébés, donc ils en feront toujours et clairement, ils se reproduiront d'une manière ou d'une autre. Et comme tu viens de le citer avec cette pauvre femme qui a enfin écouté l'infirmière. Donc merci à elle, quoi. Et vraiment, voilà, donc faut vraiment. C'est vraiment. Là, on est vraiment plus du tout dans de la fiction, quoi. C'est la fiction qui rejoint la réalité. Mon Dieu, ça fait déjà quelques années qu'on le sait que ça s'est fait avec les événements qu'on a connus. Mais là, vraiment, waouh, quoi. Ouais, non, ouais. Ça fait vraiment peur, quoi. Et je pense qu'il faut être conscient de ça. Il faut bien se dire. Alors, bien sûr, il faut pas non plus. Comme tu le sais, Paul, pas crier au loup directement en disant que voilà, les personnes que vous croisez sont forcément peut-être reptiliennes ou en tout cas, même s'il y en a qui n'ont pas d'empathie, et ça, vous en connaissez certainement des personnes qui n'ont pas d'empathie autour de vous.
Ça n'en fait pas forcément des reptiliens ou des extraterrestres ou des gens dénués d'âme. Je pense que c'est simplement aussi des gens qui ont peut-être effectivement pas de sentiments et parce qu'ils sont peut-être durs, ils ont peut-être vécu des choses dures dans leur vie, mais effectivement, moi je pense qu'on peut, à l'instar de Blade Runner, tu vois, c'est peut-être pour ça que j'ai aussi mis un œil là derrière moi. Blade Runner, le fameux film pour reconnaître finalement les individus qui sont des robots finalement. Je crois que dans le regard, tu sais, on dit que le reflet de l'âme, c'est par le regard, hein. Eh ben, je pense que tout est là, en fait. Je pense que dans le regard, il y a des ressentis. Je pense qu'il y a moyen de détecter, en fait, ces êtres, enfin, ces entités plutôt, voilà. Euh, et j'en ai déjà fait un petit peu les frais par le passé. J'ai déjà rencontré deux, trois personnes avec des regards bien précis. Et vous voyez tout de suite directement que ce ne sont pas des gens qui vous veulent du bien, quoi. Même s'ils ne vous parlent pas, hein. C'est simplement parce qu'ils vous détectent, eux aussi. Oui, À oui, l'in- c'est ça. En fait, à l'instar, à l'inverse plutôt, c'est que si nous, on peut les détecter, eux, ils savent très bien qui on est. Ils savent très bien que nous sommes des, des personnes qui sont pas comme les autres, quoi, en fait, donc eux, ils les reniflent directement, en fait, des personnes comme ça. Absolument. Voilà. Donc, c'est très, 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 bah, en tout cas, encore une fois, c'est une autre facette du transhumanisme, et tu l'avais dit, hein, d'ailleurs, Paul, au début, que ça allait être vraiment assez nouveau, ce que tu allais dire, parce que finalement, le transhumanisme, voilà, c'est pour ça que j'ai C'est peut-être jamais fait le sujet. c'est quelque chose qui a plusieurs niveaux de toute manière. Quelque part, il y a les entités, après il y a le premier niveau, c'est Internet et tout ça, l'addiction à Internet. Après, un autre niveau, c'est les nanotechnologies et tout ça. Un autre niveau, c'est modifier notre pensée pour que l'IA pense pour nous. Et un autre niveau, c'est toutes les entités non humaines et notre réalité. Quelque. C'est vraiment ça, c'est l'ingénierie sociale, on le sait très bien, c'est comment, encore une fois, bah, transformer l'humain bah, contre son gré, mais sans qu'il s'en rende compte. Surtout ça, en fait, voilà. Et de manière tellement cool, de manière tellement sympathique, aidante. Ils ne veulent que du bien, on le sait bien. Oui, c'est ça. En tout cas, Paul, grand merci. Je sais pas si tu as un truc à rajouter par rapport à tout ça, mais voilà. Toi, je sais que toi, tu fais donc pas mal de vidéos sur ta chaîne YouTube. Je la mettrai bien sûr en description comme d'habitude. Je mettrai aussi le lien Odyssée, hein, parce que c'est ça que voilà, je l'ai pas fait, mais je mettrai de toute façon à jour les vidéos qu'on a faites Il n'y a pas de problème avec la chaîne Odyssée justement. parce qu'il y a il y a beaucoup donc des vidéos qui sont sur YouTube, mais il y en a beaucoup aussi sur Odyssée, certaines que je mets pas sur YouTube et d'autres sont sur mon site au-delà de l'illusion.fr où vous ne pouvez pas y accéder directement par YouTube, où il faut faire un copier-coller et là il y a des vidéos dans la partie commune dans la partie abonnés pour 5 euros par mois, il y a des centaines d'heures de vidéos et de podcasts et plein de choses. Magnifique. Alors, je sais que tu fais aussi des conférences, maintenant qu'il se fait un petit peu plus frais, alors quoique maintenant il fait encore chaud pour l'instant, enfin il refait chaud de nouveau, ça peut, voilà, ça peut, un peu complètement fou, mais voilà, toi tu organises de temps à autre des visites de Paris ésotériques. Ah, alors, Euh, c'est tous les dimanches, donc ben, n'hésitez pas à venir. Chaque fois, c'est des thèmes différents et tout ça. Donc là, par exemple, le 27, puisque je pense que ça sera passé quand tu la mettras en ligne, mais sur le thème de la magie noire. Donc, on se donne rendez-vous près du musée Jacques Chirac et on parle de la magie noire en montrant des symboles. Le musée Jacques Chirac du Quai Branly, il y a une exposition sur les zombies avec une poupée vaudou dessus. C'est pour ça qu'on s'est donné rendez-vous là. Mais là, on va parler, on aura parlé en tout cas de magie noire, du lien entre magie noire et symbole, du lien entre magie noire et grands événements, du phénomène de zombies, et le lien avec le contrôle mental et le réveil obscur. Et dans la deuxième partie, on parlera de solutions
liées au travail sur soi et tout ça, et pour justement transcender ça. Et le tout, c'est interactif parce qu'on voit en fait des symboles, des lieux et tout. Et puis il y a beaucoup, bon, ça va très très loin et il y a beaucoup de choses hyper intéressantes dans ces visites guidées. Et le 2 novembre, je donne une conférence en présentiel à Paris sur la Grande Tartaria. Donc, c'est sur mon blog, c'est une conférence présentielle Grande Tartaria. Et le 23 novembre, je donne un webinaire sur le thème de la cryptozoologie, des animaux inconnus et du lien avec le Black Goo, parce qu'il y a un lien, et du lien aussi avec la présence non humaine. Donc, vraiment, le travail bouge en ce moment, surtout que je fais ça à plein temps. Donc, ben, n'hésitez pas à venir. En plus, tout est à des prix vraiment raisonnables, juste de quoi vivre, de quoi maintenir le site et tout ça. Et puis, bien évidemment, si quelqu'un n'a pas les moyens parce que c'est difficile, ben, ils peuvent rentrer, personne n'est laissé à la porte, bien évidemment. Ça, c'est très important de le souligner. Ah bah, rendez-vous pris pour le 23 novembre, puisque de toute façon l'interview sortira avant, donc les gens auront l'occasion de s'inscrire via le site. De toute façon, si les personnes veulent se tenir au courant comment dire, de tes formations, conférences et compagnie, ils peuvent de toute façon passer par le site. Je mettrai tout ça, bien sûr, en lien comme d'habitude. Mon cher Paul, en tout cas, grand merci encore une fois. On te remercie au nom des auditeurs et de moi-même pour avoir passé du temps avec nous, d'avoir fait ce super sujet que j'avais jamais vraiment traité sur la chaîne sur 9 ans, bah, comme quoi il est toujours temps. Et je suis bien content d'avoir attendu parce que finalement, bah, on aurait parlé finalement que de mécanique et de choses apparentes. Et là, bien entendu, encore une fois, ça prouve bien que des arbres qui cachent la forêt, bah, ils sont nombreux et dans pas mal de thématiques, malheureusement. Et donc voilà, en tout cas, grand merci, tu nous as encore fait preuve justement que cette intelligence artificielle, finalement, elle est là tout le temps. C'est Inception, hein, c'est le film Inception. Exactement, On est chaque fois exactement. dans des couches, dans des couches, dans des couches. C'est Inception, Matrice Voilà, mélangée avec Invasion Los Angeles. voilà, exactement. Et ils veulent nous le présenter comme un millefeuille à la crème, délicieux, au sucre glacé. Et malheureusement, ce n'est absolument pas du tout ça. Donc, encore que le sucre, c'est très mauvais. Donc voilà. Mais donc voilà, mon cher Paul, en tout cas, grand merci, 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 vraiment de tout ce savoir, de toutes tes recherches que tu fais, parce que ça prend énormément de temps, je sais, et puis parfois c'est prise de tête aussi, donc voilà. En tout cas, vraiment, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo avec nous tous, en tout cas aujourd'hui. Grand merci, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission, on ne sait encore une fois pas de quoi il en retournera. Je vis un petit peu au jour le jour pour l'instant avec les émissions sur la chaîne, il y a des formats qui sont en préparation, mais voilà, ça me prend du temps aussi. Donc, normalement, une nouvelle interview la semaine prochaine, si tout va bien. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Likez, commentez, partagez. Faites connaître les santé du réel autour de vous. Il y a aussi des liens d'affiliation, devenir membre, etc. Donc, voilà, ça aide beaucoup la chaîne. Merci beaucoup à tous. Gros bisous. À ciao, ciao. Salut, Paul. Ciao, ciao. Merci beaucoup, au revoir Alexis. Je tenais à remercier les donateurs, et si vous aussi vous voulez soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez passer par la cagnotte Litchi ou faire un don ponctuel via PayPal. Vous désirez découvrir des émissions en avant-première et du contenu exclusif, alors cliquez sur le bouton rejoindre et vous accéderez au club des sentiers du réel. Merci, à la semaine prochaine.